tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Daria for Chocolate Sisters. Alors comment vous allez? Moi ça va très bien, j'espère que vous aussi ça va. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo collaboration sur le thème de la Saint-Valentin. Comme vous savez c'est la fête de l'amour bientôt, comme j'aime à le dire. Il n'y a pas besoin automatiquement d'avoir un Valentin pour la fêter. Même si vous êtes seul, du moins que vous avez des amis, des gens que vous aimez, vous pouvez la fêter. Alors pour ce faire, Emma de la chaîne d'Emma et moi on a décidé de faire une collaboration, en fait de vous proposer un maquillage sur les tons lèvres rouges. C'est une coiffure pour la Saint-Valentin en sachant qu'elle est super douée avec ses mains pour faire des trucs de ouf avec ses cheveux. Et on a essayé de faire un truc assez simple, c'est-à-dire que tout le monde peut faire sans pour autant être une spécialiste. Du coup, je vous laisse avec cette interprétation de notre vidéo collaboration. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le nous en barre d'infos. Bisous, bisous et plein d'amour. Ciao. On commence tout de suite. J'ai déjà fait mes sourcils avec mon crayon Stud de chez MAC ainsi que mon concealer NW45. J'applique par la suite une base de chez Becca Forever la Step Lock, une base matifiante. Je mets du scotch au niveau de mes yeux pour bien définir mon fard à paupières et par la suite j'applique en fait ma base de chez ULF pour bien faire tenir mes fards à paupières et leur donner plus d'intensité. Comme vous pouvez le voir, j'en ai un peu partout. Puis je utilise en fait ma palette Reveal 2, c'est un prune que je mets en fait dans le creux de ma paupière. Et j'essaie vraiment de bien flouter les trucs, je travaille bien mon fard. Je l'étends un peu partout sur mes yeux. Je vais venir étaler un fard de chez Fred Faroudia, un gris sur ma paupière mobile que je vais mettre en fait, que je vais appliquer avec ma Fix Plus de chez MAC pour donner plus d'intensité à ce fard à paupières. Et je vais reprendre ma palette Reveal 2 et utiliser un brun foncé que je vais appliquer toujours en fait au niveau de mon creux de paupière et je vais bien flouter entre les trois différentes textures pour ne pas faire de démarcation. C'est ça le secret en fait, c'est de bien flouter. Puis par la suite je vais prendre en fait un noir intense toujours de ma palette, mais que cette fois-ci je vais mettre carrément sur le coin externe de ma paupière pour bien donner plus de définition en fait à mon maquillage. Par la suite j'enlève mes scotch que j'avais mis et je commence par appliquer liner de chez Benefit que j'aime beaucoup, vous le savez déjà, j'en ai déjà fait tellement d'éloges et tout. Du coup là je veux juste me faire un trait d'eyeliner ni trop fin ni trop gros, mais assez pour qu'on puisse le voir dans ce maquillage. Donc là comme vous pouvez voir je fais l'œil gauche, puis ensuite je vais faire l'œil droit. Ce que j'aime avec ce liner, c'est grâce à son pinceau j'arrive à peu près à faire des lines presque pareils quoi. Que j'ai terminé, pour donner un peu plus d'intensité à mes yeux, je mets un crayon colle noir de chez L'Oréal sur le ras de mes sourcils, de mes cils inférieurs. Ça donne un peu plus de définition. Je termine mes yeux avec un mascara, en fait deux mascaras qui sont de chez Essence, que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans mes vidéos favoris, dans mes produits favoris pardon, du mois de janvier. J'en mets d'abord tout en haut, sur les cils du haut, et puis après je terminerai avec les cils du bas, pour donner en fait cette impression œil de biche. Et ce que j'aime avec ces mascaras, c'est qu'ils me donnent vraiment un effet de faux cils, sans que j'utilise vraiment, j'ai utilisé des faux cils. Donc là je sais pas ce que vous en pensez. J'attaque maintenant le teint avec mon True Match que je viens d'acheter. Donc là c'est la première fois que je le mets. C'est aussi la première fois que j'utilise cette éponge de chez Kiko que finalement j'ai bien apprécié d'ailleurs. J'applique un peu partout sur mon visage et puis je tamponne un tout petit peu. Ça donne un effet plus naturel au maquillage. Voilà. Maintenant je viens appliquer en fait un anti-cerne qui est le Toast de chez LA Girl Pro Concealer. Je le mets sous mes yeux
J'en mets un peu sur mon nez pour donner plus de luminosité, voilà. Un peu de highlight sous mon aile de pupille, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis j'utilise encore ma Beauty Blender. Je fais un léger contouring avec ma palette contouring en teinte dark chez Sleek. Voilà, comme vous pouvez voir tout en bas de mon mousse de temple, j'applique la couleur la plus sombre. Et puis bien sûr, je pense à bien estomper, parce qu'il ne faut pas faire effet mordant quoi. J'en applique partout, mais juste en mouvement très léger. Je veux rien faire de très travaillé. C'est juste pour dégager les zones d'ombre de mon visage quoi. J'en mets un peu sur les arrêts du nez, comme vous pouvez le constater. Et bien sûr, je blinde au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, pour sceller en fait mon highlight, j'utilise ma banana et mon fond de teint poudre chez MAC, parce que en associant les deux, ça me donne une teinte un peu plus naturelle, et je mets ça sur tous les endroits où j'ai utilisé mon concealer LA Girl. C'est également tous les endroits où j'ai appliqué mon contouring avec ma poudre de chez CoverGirl en teinte Ebony. Contour des lèvres de chez MAC, le Vino, pour bien définir mes lèvres et bien faire tenir le rouge à lèvres. Puis je passe en fait au rouge à lèvres qui est une encre à lèvres de chez Jamais Maybelline. La teinte c'est Grande Crue que j'aime d'amour. Il tient bien, et surtout ne pas oublier de mettre un baume à lèvres avant, parce qu'il est matifiant, et qui dit matifiant dit un peu asséchant tout de même. Même si celui-ci ça va. Il a l'air satiné comme ça, mais après quelques secondes, il se matifie clairement. Ce que je fais ensuite par la suite, c'est que je reprends mon crayon et je redessine un peu le contour de mes lèvres. Puis je termine avec un petit blush comme ça, vite fait, de la teinte ethnique de chez PB Cosmetics. De la gamme ethnique, pardon, de chez PB Cosmetics. Et je termine finalement en appliquant ma poudre NW45 sur tout l'ensemble de mon visage pour lier toutes les couleurs. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant mes cheveux. J'ai fait rien de bien folichon. J'ai lâché en fait deux mèches devant en faisant des petites boucles pour faire un peu romantique. Puis j'ai fait une espèce de chignon lâché derrière, rien de très travaillé quoi, rapidos. Voilà. Et voilà tout, c'est tout pour mon look.